Bonjour à tous, nous sommes en France, à Marseille, au lycée Honoré Daumier, au sein du CDI. Je vous laisse apprécier notre représentation. En avant, c'est le moment. Le crieur, juste comme nous approchions, a lancé son second cocorico. Et moi, à vous attendre, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Allons, voyons que je fasse sortir ma voisine là. Je vais l'appeler en grattant à sa porte. Il ne faut pas donner l'éveil à son homme. J'étais en train de me chausser quand je t'ai entendu tapoter du doigt. Mon homme, tu sais, chérie, c'est qu'il se tient là debout comme marin, mon époux. Il m'a souqué dessus toute la nuit à la goji, par-dessus les couvertures. Son manteau, tu vois, je viens juste de pouvoir m'en servir. Ouais. Ah, j'aperçois Vertunette. Et Viviane, la voilà enfin qui rapplique. Et Dulcinée. Pressez-vous un peu, non? Et la femme à petit homme, il est fluette. Tu ne la vois pas qui se dépêche dans ses coquenots? Pourtant, s'il ne tient qu'à son mari, elle a dû avoir tout loisir de sortir. Et c'est bien la seule. Et celle au mastre quai, Lichelotte, la vois-tu pas tenant sa torche dans la dextre? Et celle de Jolidon. Et celle à Gaudissart. Les voilà enfin qui rappliquent. Et d'autres, une foultitude de femmes, tout ce qui compte dans la ville. Asseyez-vous, que je vous interroge, puisque je vous vois réunis. Tout ce qui a été décidé le jour des ombrelles, vous l'avez exécuté? Moi, oui. D'abord, j'ai les aisselles plus ébroussaillées qu'un taillis, comme convenu. Et chaque fois que mon homme se trouvait sorti pour aller sur la place, je me frottais d'huile tout le corps et je me bronzais, planté en plein soleil. Moi aussi. Et pour commencer, j'ai jeté mon rasoir par la fenêtre, pour être couverte de poils partout et n'avoir plus rien à ce qu'est une femme. Et les barbes, vous les avez? Vous savez, c'était entendu qu'on en aurait toutes une le jour du rassemblement. Oui, par Jeanne, et j'en ai une belle, regarde. Et moi donc? Plus belle qu'Épicrate. Et de loin. Et vous, répondez. Et elles font signe que oui. Bon, pour le reste, je vois que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez des brodequins, des bâtons, des manteaux d'hommes, comme convenu. Moi, j'ai emporté le gourdin de l'ogre pendant qu'il dormait. Ah ça, je connais. À lui le gourdin et la pétarade. Bon, ce n'est pas tout. Il faut voir à exécuter le reste du programme pendant que les étoiles sont encore au ciel. L'assemblée, on est paré pour s'y introduire. Et elle s'ouvrira dès l'aurore. Mais oui, sapristi, allons-y. Il faut que je t'assure des places sous la tribune, juste en face des commissaires. Tenez ma foi. Voilà ce que j'ai apporté. De la laine à carder pendant que l'assemblée se remplira. Qu'elle se remplira? Malheureuse. Oui, par Jen. Et pour sûr? Pourquoi ça me gênerait-il de carder ma laine pour écouter? Mes gosses n'ont rien à se mettre. Et voilà, peigner de la laine alors que ce qu'il faudrait, c'est ne pas laisser voir un coin de ta personne à ton voisin de séance. Mais si nous prenons place avant les autres, nous aurons arrangé les plis de nos manteaux avant qu'ils ne se soient doutés de rien. Qui est-ce qui, à nous voir, ne nous prendra pas pour des hommes? Aguirios, maintenant qu'il porte la barbe à la pronomos, on n'y voit que du feu. Pourtant, dans le temps, ça n'était pas un homme. Et maintenant, voyez-vous, c'est un grand personnage de l'État. Et c'est à cause de cela que, puisse le jour qui vient nous accorder sa grâce, nous allons tenter un si grand coup d'audace. Si nous prenions en main les affaires de l'État de façon à leur donner une impulsion salutaire. C'est un gros coup à tenter, alors tentons-le. Quoi? Un essaim de femmes au cœur frêle parler au peuple? Et comment feront-elles? Elles s'en tireront le mieux du monde, va. Chez les garçons, on dit que c'est toujours ceux qui se font le plus trombonner qui sont les plus beaux parleurs. Or, c'est notre spécialité, or. Une chance. Ma foi, mais l'inexpérience est un terrible écueil. Mais justement, si nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est exprès pour répéter le rôle que nous aurons à tenir là-bas. Tu ne ferais que bien de te dépêcher. Équipe-toi d'une barbe, toi et toutes celles qui sont parées à jacasser. Jacasser? Mais laquelle de nous s'y attend, mon coco? Eh bien, équipe-toi et sois un homme, vite. Moi, je vais prendre les couronnes et m'équiper d'une barbe avec vous, au cas où je dois penser devoir prendre la parole. Mais Gaillardine, regarde ce machin, c'est ridicule. Comment ridicule? Tu prends des sèches rissolées, tu leur colles une barbe, et voilà notre portrait. Bon, passez, avancez dans l'enceinte. Leclerc, cesse de jacasser. Assieds-toi. Passe avant. Qui demande la parole? Moi, Bien, mets la couronne et le ciel soit propice. j'y suis. Tu peux parler? Ben quoi? Il faut que je parle avant de boire? C'est ça, boire. Ben, à quoi bon mettre une couronne alors, mon chou? On housse des blés. Tu aurais fait la même chose là-bas. Mais quoi, ils ne boivent pas à l'assemblée? C'est ça. Tu te figures qu'ils boivent. Oui, par Jen. Et du corset. En tout cas, leur décision, quand on y réfléchit, c'est comme s'ils étaient saouls. Elles divaguent. Et ils font des libations, parbleu. Ou bien, à quoi rimerait tant de prières si le vin n'était pas de la partie? Et ils s'engueulent comme des pochards. Et celui qui a mis le vin hors de ses gonds, la police l'embarque. Bon, va t'asseoir.
Tu n'es bonne à rien. Seigneur, mieux eût valu pour moi de rester sans barbe. Je vais sécher de soif à ce que je vois. Une autre demande-t-elle la parole? Moi. Bien. Mais la couronne, l'affaire presse. Allons, tâche de bien parler. Comme un homme, dans la bonne attitude et en prenant appui sur ton bâton. J'aurais souhaité que d'autres que moi, un des habitués de cette tribune, vint en développant les vues les plus judicieuses, me permettant de rester à ma place sans intervenir. Mais je n'ai pu tolérer, du moins c'est mon avis personnel, que les cabaretiers fassent chez eux des réserves d'eau. Non, je le jure sur la tête de mon mari. De ton mari? Malheureuse, où as-tu la tienne? Ben quoi, je n'ai pas demandé à boire, moi. Non, bien sûr. Mais tu es un homme, et tu as juré sur la tête de ton mari. À part ça, tu avais très bien tourné ton propos. Oh mon Dieu. Bon, suffit. Tel que tu me vois, je ne mettrai pas un pied devant l'autre pour me rendre en séance tant que tout cela ne sera pas parfaitement au point. Rends-moi la couronne, je vais recommencer. Cette fois, je crois que je suis parée à toute épreuve. À mon avis, l'assemblée que vous formez, mesdames, Encore? Mesdames, c'est à des hommes que tu t'adresses. c'est la fauteuil Pigonos là-bas. Je regardais de son côté, je croyais parler à des femmes. Bon, va t'asseoir toi aussi. Avec votre permission, je décide que c'est moi qui porterai la couronne et qui parlerai. Je supplie au Dieu d'accorder à nos délibérations des suites salutaires. Moi, qui ai place à part entière, tout comme vous, dans la communauté de ce pays, je suis ulcérée, accablée de notre conduite politique. Elle est gangrénée. Je constate qu'elle donne les leviers de commande à des malfaisants. On passe les responsabilités à un autre, il fera encore bien pire. Ce n'est pas facile de chapitrer des hommes aussi contrariants que vous. Ceux qui sont pleins de bon vouloir à votre égard, vous les redoutez. Et ceux qui ne vous veulent pas de bien, à tout coup, vous êtes à leurs genoux. L'Assemblée, il fut un temps où nous la désertions totalement. Mais du moins, nous étions d'accord sur la canaillerie d'Aguirios. À présent, nous y venons. Mais celui qui touche l'allocation le porte au nu, tandis que celui qui ne la touche pas crie « À mort les profiteurs d'assemblée qui font la chasse aux allocations !» Bravo ma belle, ça c'est bien envoyé. Malheureuse, tu as crié ma belle. Tu aurais fait du joli si tu avais dit ça dans l'assemblée. Mais je n'aurais pas dit. Alors commence tout de suite par ne pas t'y habituer. Autre chose. La flotte doit-elle prendre la mer? Le prolétaire est d'avis que oui. Les riches et les paysans sont d'avis que non. Vous détestiez les gens de Corinthe. Et eux de même pour vous. Mais maintenant, ce sont des gens très bien. Alors, à vous de vous comporter bien avec êtes maintenant. C'est qu'il est malin cet homme-là. Cette fois, l'éloge est correct. Et de tout ça, c'est vous autres, peuple d'Athènes, qui êtes responsables. Vous drainez les fonds publics pour vos allocations. Et l'État, lui, il chaloupe comme un chien boiteux. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore. C'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il faut remettre l'État. Bravo ma belle, bravo. Bravo, tu es un as. Elles savent mieux se conduire que nous, et je vais le prouver. Pour commencer, elles essorent leur laine à l'eau tiède, comme l'antique usage, toutes tant qu'elles sont. On ne les voit pas risquer des innovations. Ne serait-ce pas le salut pour la cité de ne pas s'évertuer à fabriquer de l'inédit pour le changer? Elles s'accroupissent devant leur grille, comme dans le temps. Elles portent les fardeaux sur la tête, comme dans le temps. Elles célèbrent les thesmophories, comme dans le temps. Elles font cuire leurs gâteaux, comme dans le temps. Elles font la vie intenable à leur mari, comme dans le temps. Elles ont des amants chez elles, comme dans le temps. Elles s'achètent des friandises en cachette, comme dans le temps. Elles aiment le vin bien corsé, comme dans le temps. Elles ont plaisir à se faire tisonner, comme dans le temps. Allons, messieurs, remettons l'État entre leurs mains à elles. Inutile de palabrer, de nous demander ce qu'elles vont faire. Laissons-leur tout bonnement le pouvoir. Songeons seulement qu'elles ont des fils, et que primo, leur grand désir sera de ménager la vie de nos soldats. Secondo, qui de mieux qu'une mère de famille en hâterait l'acheminement des vivres? Pour faire venir l'argent, il n'y a pas plus ingénieux qu'une femme. Si elle est au pouvoir, elle ne se laissera jamais flouer. C'est elles, plutôt, qui s'y connaissent pour flouer les autres. Je n'en dirai pas plus. Si vous suivez l'avis que je vous donne, quelle heureuse existence vous allez couler. Bravo Garadine, ma cocotte en sucre, qu'elle maîtrise. Où donc as-tu appris, pauvre chérie, à parler comme ça si bien? Au temps de l'Exode, j'ai habité la Pnyx avec mon homme. J'entendais les orateurs alors. Ça m'a formée.
Pas étonnant alors, mon chou, que tu sois si capable et savante. Oui, nous te choisissons d'ores et déjà, nous les femmes, pour le commandement, si tu réussis à faire ce que tu as en tête. Mais suppose que Céphalos ait la fichue idée de s'en prendre à toi et de fulminer. Je lui dirai, va coller ton œil au cul d'un chien. Et si tu te fais assaillir? Va pour la saillie en tout genre. J'ai de l'expérience. Encore un cas envisagé, si les sergents veulent te vider, qu'est-ce que tu feras? J'écarterai les coudes comme ça, pas moyen de me ceinturer. Et nous, s'ils veulent t'empoigner, on leur dira bas les pattes. Soit. Notre plan est au point. Ça va. Mais il y a un détail auquel on n'a pas pensé. Ce sera les mains qu'il faudra lever en l'air tout à l'heure. Comment y penser? Notre habitude, c'est plutôt les jambes en l'air. C'est un problème. N'empêche qu'il faudra lever à main levée en se découvrant le bras jusqu'à l'épaule. Allons, relevez vos tuniques, enfilez vos souliers en vitesse, comme vous voyez faire à votre homme chaque fois qu'il part pour l'assemblée ou pour prendre l'air.